Le prochain changement de comportement qui peut être recherché par des personnes qui vivent avec le diabète, c'est comment diminuer le grignotage. Ce changement de comportement peut sembler être formulé en termes négatifs, mais on le transformera plus tard en objectif positif. Plusieurs stratégies peuvent être utilisées pour diminuer le grignotage. D'abord, il faut être conscient du problème. Nous pouvons développer avec le temps des habitudes ou des comportements alimentaires qui deviennent des automatismes. Par exemple, manger des petites quantités d'aliments ou boire des petites quantités de boissons sucrées ou alcoolisées tout au long de la journée. Manger tout ce qui nous tombe sur la main sans discernement. Ouvrir le réfrigérateur ou le garde-manger de façon machinale. Enfin, manger par ennui pour faire face au stress ou par habitude en l'absence de faim. Agissez en révisant certains comportements. Essayez d'identifier les motifs qui vous poussent à grignoter. Ce peut être l'ennui, le stress, la frustration, la joie ou des automatismes, et déterminez un plan d'action en conséquence. Inscrivez dans un journal de bord tout ce que vous mangez et tout ce que vous buvez en plus des émotions ressenties. Mangez 3 repas équilibrés par jour contenant une source d'éléments riches en protéines et des aliments riches en fibres. Ces nutriments sont rassasiants et apaisent la faim pour une longue période. Le modèle du Guide alimentaire canadien et de l'assiette équilibrée font une belle place aux aliments riches en protéines et aux aliments qui contiennent des fibres. Pour diminuer le grignotage, il peut être utile d'être à l'écoute de ces signaux de faim et de satiété. La vraie faim s'accompagne de certains signes, l'estomac qui gargouille, un certain manque d'énergie, possiblement une difficulté à se concentrer et surtout une envie pour n'importe quel type d'aliment. La fausse faim est le plus souvent accompagnée d'une envie pour un type d'aliment bien spécifique. Toujours pour se reconnecter à ces signaux de faim et de satiété, il est recommandé, au moins au début, d'accorder toute sa concentration à son repas. On suggère donc de manger loin de la télé, de son ordinateur ou de son téléphone. Il vaut mieux manger dans la salle à manger ou dans la cuisine, bien installé à sa table. Votre lecteur de glycémie peut lui aussi vous aider dans votre démarche de reconnaissance des signaux de faim. En effet, la vraie faim est souvent accompagnée d'une certaine baisse de la glycémie sans être une vraie hypoglycémie. Il peut aussi être utile de mesurer votre glycémie après les repas pour voir l'impact de différents types d'aliments sur votre glycémie. Je vais m'attarder encore aux différences entre la vraie faim et la fausse faim. La vraie faim est souvent accompagnée de borborygme, le mot savant pour décrire les bruits de l'estomac qui gargouille. On peut aussi ressentir un sentiment de vide dans l'estomac ou même certaines crampes. Plus la faim est importante, plus il est possible de ressentir une diminution de l'énergie et de la concentration. Pendant le repas, les signaux de satiété vont commencer à apparaître. D'abord, les aliments vont sembler moins savoureux qu'au début du repas. On se sent ensuite rassasié sans se sentir plein. Le sentiment d'énergie peut augmenter, tout comme un certain bien-être ou confort. L'apprentissage des signaux de faim et de satiété demande un certain temps. Très souvent, c'est les signaux de faim qui vont apparaître en premier, mais un apprentissage plus long peut être nécessaire pour bien reconnaître les signaux de satiété. Pourquoi est-ce important de distinguer la vraie faim de la fausse faim? La vraie faim, c'est un besoin physiologique. Le corps a besoin d'énergie, de nutriments pour sa survie et son bon fonctionnement. La fausse faim, c'est un besoin psychologique aucunement lié aux besoins du corps. La fausse faim peut être stimulée par la vue, l'odeur ou la pensée d'aliments appétissants. Qui n'a jamais ressenti un goût pour certains types d'aliments après avoir vu des publicités? La fausse faim peut aussi être ressentie en situation de stress, de fatigue ou de solitude. Maintenant, voyons des objectifs positifs qui pourraient mener à une diminution du grignotage. À partir de demain, je vais porter attention à mes signaux de faim et de satiété à tous les soupers de la semaine. À partir de samedi, je vais me composer des repas respectant le modèle de l'assiette équilibrée au dîner et au souper 5 jours par semaine. À partir de lundi, je vais prendre mon dîner dans la salle à manger du lundi au vendredi. Enfin, lorsque la faim se fera ressentir, je validerai s'il s'agit de vraie faim ou de fausse faim. En cas de vraie faim, j'opterai pour une collation nutritive et rassasiante. Cette activité éducative a été rendue possible grâce à un soutien financier de Roche Soins du diabète, une division de Hoffmann-La Roche Limitée.